Saint-Esprit, Esprit de vérité, la roue. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ, la vérité sur le royaume des cieux. Elle est là, la Shekinah, elle est là, la gloire de Dieu. Elle est là, notre promesse, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il nous revêtira de sa puissance, afin de faire de nous des témoins pour la gloire du royaume. À l'un il donnera la sagesse, à l'autre il donnera le discernement, à un autre il donnera l'intelligence. La Rouaé, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé. L'Esprit de Dieu te donnera toi la science, à celui-là il donnera la force, et à un autre il donnera le conseil, à ma soeur il donnera la piété, et à moi il donnera la crainte. La Rouaé, la Rouaé, la Rouaé, oh, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé. Oh my God, lebo sakaraba, okante lebo shikataraba. Je reçois l'Esprit de Dieu et je deviens un témoin. Oui, vous recevrez la puissance de Dieu et vous serez mes témoins dans tout ce monde. La Rouaé, my God, lebo shakayaba. La Rouaé, oh, la Rouaé, si ça connaît beau, l'ambo nous nebo, oh, si ça connaît beau, la Rouaé, Saint-Esprit, la Rouaé, la Rouaé, là, ici ça connaît beau. La nous nebo, oh, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé, oh, 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 la Rouaé, Amazing Grace. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette étape, cette deuxième étape de notre cheminement de cette semaine organisée par la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ, dont le thème général est « Vivre la résurrection dans la puissance de l'Esprit Saint ».
Aujourd'hui, il nous est donné de méditer sur un thème qui est le Saint-Esprit, promesse du Père. Voilà donc le thème sur lequel nous allons méditer. Déjà, je voudrais à l'entame de cet enseignement remercier, saluer tous les responsables de la communauté Cœur Compassion de Jésus-Christ qui organisent chaque année ce temps de cheminement qui est pour nous un temps de croissance, d'enseignement et qui nous aide et qui nous accompagne dans notre marche avec le Christ. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet du jour. Et nous allons prendre le livre des Actes au chapitre 1, le verset 4 et 5, qui dit: au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, après la mort de Jésus et sa mise au tombeau, les disciples étaient découragés, déboussolés, ils étaient perdus parce que celui qu'ils ont suivi pendant toutes ces années venait de partir. Alors, c'était compliqué pour eux. Bien que Jésus ait pris le temps pour leur expliquer qu'il allait devoir mourir, passer par des épreuves, mourir pour que l'écriture puisse s'accomplir, c'était quelque chose de traumatisant pour eux et qu'ils avaient du mal à accepter. Ensuite, mais qui allait désormais les accompagner dans leur marche? Qui allait les guider désormais et les enseigner comme Jésus le faisait? Qui allait les défendre face à la persécution qui venait de se déclencher? Voici autant de questions que les disciples se posaient et qui les mettaient dans un état de découragement et de peur. Malgré les apparitions de Jésus pour les rassurer et leur prouver qu'il était effectivement que ce qu'il avait promis s'était effectivement accompli, ils vivaient des moments vraiment difficiles. Et dans une de ces apparitions, Jésus s'adresse à ses disciples pour leur dire de ne pas s'éloigner jusqu'à ce que cette promesse-là s'accomplisse. En effet, il leur avait déjà promis de leur envoyer le Paraclet et qu'il ne les laisserait pas orphelins. Cette promesse va se réaliser donc le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, ils vont être littéralement transformés et projetés à l'extérieur, à la face du monde, pour commencer à annoncer la bonne nouvelle à leur tour. Bien-aimé, certainement que toi aussi, tu as déjà commencé à te préparer pour la Pentecôte qui arrive dans quelques semaines. Ce qui est une excellente chose. Mais dis-moi, après cette Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans ta vie? Tu as peut-être vécu plusieurs effusions de l'Esprit Saint. Tu as vécu plusieurs Pentecôtes. Mais il n'y a rien de nouveau dans ta vie qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Et tu te dis peut-être, mais finalement, à quoi ça sert de toute cette ferveur, de se fatiguer? C'est toujours pareil. Ça n'a pas d'impact sur ma vie. Donc finalement, tu tombes dans la routine. Mais, bien-aimé, laisse-moi te dire que si rien n'a changé depuis, il est temps pour toi de changer ta relation avec l'Esprit Saint. Et ça doit commencer aujourd'hui. Ça commence maintenant, à cette Pentecôte, pour que enfin ce soit la Pentecôte de ta vie et non une autre Pentecôte. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « L'Esprit Saint, un héritage pour notre salut ». Et dans cette méditation,
nous allons cette méditation, nous allons la faire en 3 petites étapes. Et dans la première partie, nous allons parler du Saint-Esprit en tant qu'héritage. Et nous allons ensuite aborder la nécessité du Saint-Esprit pour notre transformation. Et nous allons terminer par ma relation personnelle avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire ta relation personnelle avec l'Esprit Saint. Bien-aimés, le message que le Christ nous a annoncé est constitué de promesses. Et le but final de toutes ces promesses est d'avoir part au paradis avec lui auprès du Père. Il a dit, je pars vous préparer une place. Jean chapitre 14, le verset 3. Mais bien que nous ayons cette garantie d'avoir une place au paradis, auprès de Jésus, auprès du Père, nous devons néanmoins la mériter. Nous devons mériter cette place au risque de nous faire ravir cette place-là. Est-ce que ce que nous avons à faire pour la mériter, c'est notre conduite humaine et spirituelle. Oui, c'est-à-dire la sainteté, la vie de sainteté. Mais connaissant la faiblesse de notre nature humaine face à la corruption charnelle, le péché et la tentation, Jésus prend les dispositions pour que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour ne pas démériter ce qu'il nous réserve au ciel. Et pour cela, il nous laisse un héritage ici-bas. Il nous laisse un grand héritage. C'est la première partie. Le Saint-Esprit en héritage. Jean le chapitre 16 au verset 7 dit « Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Lorsqu'une personne prévoyante qui possède de grands biens quitte ce monde, généralement, il établit ce que nous appelons le testament. Et dans le testament, cette personne décrit et répartit l'héritage à ses descendants. L'héritage n'est pas constitué de broutilles, frères et sœurs, mais plutôt de biens précieux, c'est-à-dire des biens d'une grande valeur matérielle et émotionnelle. Alors, les ayants droit peuvent en bénéficier parce que du vivant du propriétaire, ils ne pouvaient pas eux-mêmes en être propriétaires. Cette démarche est celle qui est adoptée également par Jésus à la fin de sa mission. Quand il dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » N'est-ce pas là un héritage, bien-aimé? La promesse dont Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui nous laisse en héritage. C'est le bien le plus précieux qui nous laisse après son départ. L'Esprit Saint, frères et sœurs, est notre héritage. À lui seul, il est le patrimoine le plus précieux qui puisse exister. Il est la garantie la plus sûre pour nous d'être conduits toute notre vie jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la place que Jésus nous a réservée dans les cieux. Le Saint-Esprit est un trésor, le trésor des trésors. Sa valeur est inestimable. Généralement, nous courons après des biens éphémères, alors que la valeur la plus élevée de l'humanité se trouve en nous, le Saint-Esprit. Quelle ignorance! Quelle ignorance! La Bible dit le peuple de Dieu périt par faute de connaissance et c'est vraiment une réalité. On n'a pas conscience de ce que nous possédons, malheureusement. Mais souvent,
La difficulté des ayants droit, c'est de savoir bien gérer le patrimoine qui leur a été laissé en héritage. Nous aussi, frères et sœurs, nous faisons pareil avec l'Esprit Saint que nous avons reçu en héritage. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit? Est-ce qu'on a même conscience qu'il est avec nous à chaque instant de notre vie? Est-ce qu'on lui permet de s'exprimer alors qu'il est en nous? Est-ce qu'on le laisse nous guider, nous conduire, nous conseiller? Quel est le rôle qu'on lui attribue dans notre vie, bien-aimés? Toutes nos difficultés spirituelles commencent par là. Nous ignorons la valeur de ce qui nous a été donné et nous ne savons pas en prendre soin. Le problème, il est là. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu lui donnes la place qu'il faut? Est-ce que tu lui donnes la place qui lui revient pour qu'il puisse jouer son rôle? Est-ce que tu lui permets de jouer le rôle que Dieu lui a assigné auprès de toi? Question. Le Saint-Esprit a un rôle important auprès de chacun de nous. Sans lui, la place que Jésus t'a préparée est compromise. Malheureusement, c'est la réalité. C'est ça. Sans le Saint-Esprit, il nous sera impossible d'accéder à cette place que Jésus nous a préparée auprès de son Père. Nous passons donc à la deuxième étape de la nécessité du Saint-Esprit pour notre transformation. Jean le chapitre 16, le verset 12 et 13 disent « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » En d'autres termes, Jésus apprend à ses disciples que leur formation n'est pas encore achevée et qu'il y a encore beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre. Ils n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle nécessaire pour entrer dans certaines révélations, dans certaines vérités. Donc, c'est l'Esprit de vérité qui se chargera de leur formation jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de comprendre certaines vérités qui leur sont encore cachées. On pourrait à ce moment-là se demander, mais quelles sont ces choses? Quelles sont ces vérités que ces disciples ne peuvent toujours pas être en mesure de porter après 3 ans de formation pratique, 3 ans d'enseignement par Jésus lui-même? Quelles sont ces vérités? Quelles sont ces choses qui sont toujours demeurées cachées? Mais vous vous souviendrez aussi que Jésus parlait beaucoup en paraboles. Oui, il donnait beaucoup de paraboles. C'était une façon à lui de ne pas tout révéler pour le moment parce que les disciples n'étaient pas encore en mesure de tout porter. Mais au-delà de ce questionnement légitime, la question primordiale est pourquoi faut-il attendre l'Esprit Saint? Et le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 2, le verset 14 nous donne une première réponse. Il dit « L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. » Bien-aimés, seul l'Esprit Saint peut aider une personne à accepter et à comprendre les choses de Dieu. Ce qui veut dire que nul ne peut avoir la foi sans le concours du Saint-Esprit. Personne.
Écoutez ce que l'Épître aux Corinthiens dit encore au chapitre 12, verset 3. Que personne n'est capable de dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que toi et moi, nous ne pouvons pas affirmer que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est impossible. Il est clair que nous n'avons aucune capacité à reconnaître la Seigneurie du Christ sans le concours du Saint-Esprit. Il est également clair que personne n'a la capacité pour accueillir, comprendre et accepter ce qui vient de Dieu sans le concours du Saint-Esprit. Prenons quelques exemples. Voyons quelques exemples de cette difficulté. Premièrement, Marc, le chapitre 1, verset 15 dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Il faut une bonne dose d'humilité pour comprendre et accepter quand nous sommes dans l'erreur et pour croire à la parole de Dieu. Pour que tu te répandes, il faut d'abord que tu sois convaincu que tu es dans le mal, que tu es dans l'erreur. Mais pour pouvoir le reconnaître, il faut une certaine dose d'humilité. Pour croire à la parole également, il faut une certaine foi. L'orgueil dont nous sommes remplis nous aveugle souvent, malheureusement. Donc, il nous faut l'Esprit Saint pour nous ouvrir les yeux et nous convaincre de péché. Autrement, de nous-mêmes, on ne voit pas le mal qu'on fait, on ne voit pas que nous sommes dans le mal, parce que la chair est ardente. Deuxièmement, Jésus dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est donc une condition. Et qui dit nouvelle naissance dit renouvellement dans l'esprit. Mais combien parmi nous chrétiens avons végété pendant longtemps avant de comprendre la nécessité de naître de nouveau? Combien sommes-nous? Nous sommes nombreux. Et encore aujourd'hui, beaucoup continuent de résister à cette réalité parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, il est impossible de naître de nouveau si nous n'avons pas l'Esprit Saint. La nouvelle naissance ne serait pas possible sans l'aide du Saint-Esprit. Encore un autre. Jésus avertit que c'est seulement ceux qui font la volonté de son Père qui entreront dans le royaume des cieux. Mais en réalité, combien parmi nous sont capables de mettre cette recommandation en pratique avec les faiblesses de notre nature charnelle? Combien? Saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est dire que nous sommes tous des êtres faibles. Et sans l'Esprit Saint, personne ne peut faire ni le bien ni la volonté de Dieu. Alors qu'il nous faut faire la volonté de Dieu pour accéder au royaume de Dieu. Ensuite, aimer Dieu et son prochain. C'est la réponse donnée par Jésus au scribe qui lui avait demandé quel est le plus grand commandement. Mais dites-moi, sommes-nous réellement capables d'aimer Dieu comme il se doit? Est-ce que notre amour pour Dieu est équivalent à l'amour qu'il a pour nous? Sommes-nous capables d'aimer tout être humain sans distinction? Sommes-nous capables d'aimer nos frères et sœurs sans distinction, sans condition? Il serait impossible de le faire de nous-mêmes. Ce serait impossible. Et c'est là que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour apprendre à aimer comme le Père aime chacun de nous. Le Saint-Esprit nous permettra de comprendre qu'au-delà de tout clivage politique, religieux, social, ethnique ou racial, nous sommes les enfants d'un seul et même Père.
Matthieu chapitre 5, le verset 10 dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Quand on est persécuté, condamné et rejeté pour des actes et des idées justes, notre nature humaine nous conduit souvent à abandonner et parfois même à aller plus loin, à chercher à nous venger des injustices dont nous sommes victimes, au risque même de rater notre place au ciel. Mais le Saint-Esprit est celui qui nous donne la hauteur d'esprit nécessaire pour nous élever au-delà de ces bassesses humaines et de faire comme Jésus l'a fait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Esprit Saint nous apprend à être miséricordieux et il nous donne la force de traverser les épreuves. C'est le cas de Saint Étienne. Il était tellement rempli du Saint-Esprit que malgré ce qu'il souffrait, il demande à Dieu de ne pas leur compter ce péché. Ensuite, Saint Paul dit aux Éphésiens chapitre 5, verset 5, « Aucune personne qui vit dans la débauche, qui est impure ou avare, n'aura jamais part au règne du Christ et de Dieu. » En un mot, éviter le péché. Nous savons tous combien cela est difficile. Quand la tentation se tient chaque jour à nos portes et que la tendance première de la chair est de succomber à la tentation. Qui peut nous aider à nous en sortir? Qui peut alors nous aider à résister à la tentation pour vivre dans la sainteté si ce n'est l'Esprit Saint? Ces quelques exemples que nous venons de voir montrent combien notre marche spirituelle est difficile, très difficile. Mais nous devons vaincre toutes ces difficultés pour accéder à la promesse éternelle, le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous avons plus que jamais besoin du Saint-Esprit. Pour ne pas être disqualifiés, nous avons besoin de lui pour tenir jusqu'au bout. Pour grandir spirituellement, nous avons besoin de lui pour nous enseigner et nous faire grandir spirituellement. Pour vivre une vie de sainteté, nous avons besoin de lui pour résister à la tentation. Pour devenir à notre tour des sources de conversion pour les autres, nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire de nous des lumières. Non seulement pour nous éclairer à l'intérieur, mais que de l'intérieur, nous puissions nous aussi à notre tour éclairer ceux qui sont autour de nous et qui sont dans les ténèbres. Nous passons maintenant à la troisième étape, ma relation personnelle avec l'Esprit Saint. Ou alors, ta relation personnelle avec l'Esprit Saint. Voici ce que Saint Paul nous dit. Marchez selon l'Esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Il nous recommande vivement de marcher selon l'Esprit Saint. C'est-à-dire se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais pour marcher selon l'Esprit, il faut déjà apprendre à le connaître afin d'avoir une idée de ce qu'il est réellement et de ce qu'il nous apporte. Si on ne connaît pas sa valeur, c'est compliqué. Déjà, la multitude de noms que porte le Saint-Esprit est une indication de la valeur inestimable qu'il représente. On l'appelle le Paraclet, le défenseur, ce qui signifie consolateur, défenseur, avocat. Dans la tribulation, dans l'adversité, dans les difficultés, il nous défend. Il est notre avocat, il est l'avocat qui nous défend face aux accusateurs. Et il est celui qui nous apporte la consolation lorsque nous sommes dans la douleur, dans la souffrance. On l'appelle l'esprit de la grâce. Oui, il est la grâce qui nous est donnée
pour nous rendre capables de vivre dans la sainteté. Il nous dirige de l'intérieur et nous donne la force d'éviter le péché. On l'appelle aussi hôte très doux de nos âmes. Parce qu'il habite en nous et nous transforme de l'intérieur avec douceur pour nous conformer et nous configurer totalement au Christ Jésus. Pour celui qui est disposé, tout va très vite. Pour celui qui ne l'est pas, le processus prendra son temps. Mais ce qui est sûr, il est en toi et il est là. Son objectif, c'est de te transformer. On l'appelle aussi l'esprit de la promesse. Il a été envoyé pour nous aider à demeurer des enfants de Dieu tout au long de notre vie. Il est là comme une lampe pour nous éclairer, nous guider et nous soutenir. On l'appelle aussi l'esprit de vérité. Celui qui nous conduit dans la vérité tout entière. Celui qui nous révèle les mystères de Dieu et qui les révèle bien sûr à ceux qui savent en faire un ami. Si tu ne sais pas en faire un ami, tu n'auras pas les révélations des profondeurs de Dieu. Fais-en un ami et tu recevras toutes les grâces liées à sa présence. Au vu de tout ce qui vient d'être dit, il est bon que chacun de nous puisse faire un bilan de sa relation avec l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est bon de temps en temps de s'arrêter et de faire un bilan de notre relation avec l'Esprit de Dieu. Quelle relation entretiens-tu avec lui? Quelle est la place qu'il occupe dans ta vie? Je te repose encore la question. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans la catégorie de ceux qui se souviennent de lui uniquement à la Pentecôte. Mais une fois que la Pentecôte est passée, on oublie l'Esprit Saint. Mais pourtant, l'Esprit Saint est notre quotidien. Prends l'habitude de vivre en ayant conscience qu'il est en permanence avec toi. Quand tu te réveilles le matin, le Saint-Esprit est là. Quand tu travailles, l'Esprit Saint est avec toi. Quand tu es dans la circulation, l'Esprit est avec toi. Quand tu souffres, quand tu es malade, quand tu pleures, l'Esprit Saint est avec toi. Quand tu es dans la joie, il est là, il se réjouit avec toi. Dans le doute, quand tu es dans le doute, il est là pour te conseiller. Quand tu as besoin d'un conseil, il est disposé pour toi. Dans la prière, invite-le. Il est là pour t'accompagner dans la prière quotidienne. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour échanger avec lui. Frères et sœurs, sachons faire bon usage de l'héritage que nous avons reçu. Ne soyons pas comme l'enfant prodigue qui a gaspillé sa part d'héritage. Ce que nous avons est d'une valeur inestimable. Alors, ne gaspillons pas ce que nous avons reçu, cet héritage-là. Faisons plutôt fructifier cet héritage par une relation vraie, une relation sincère qui lui permettra de nous élever sur tous les plans. Oui. Et en retour, tu verras les fruits que tu porteras et le tournant que prendra ta vie. Je ne saurais achever cet enseignement sans donner quelques conseils sur comment nous pourrions améliorer notre quotidien avec l'Esprit Saint. Pour une relation efficace et parfaite avec lui, une relation qui te permettra de profiter de sa présence, il y a quelques petites choses que nous devons prendre l'habitude de faire. Et ces petits efforts constituent la contribution de chacun dans cette relation. Vous savez, une relation n'est jamais unilatérale. Dans une relation où il y a deux personnes, on donne et on reçoit. Ce qui nous est demandé est tellement infime par rapport à ce que l'Esprit Saint nous apporte.
c'est incomparable. Ce sont des choses incomparables. Ce qui nous est demandé, c'est juste quelques petits sillons qui, d'ailleurs, à la longue, vont tracer les sillons de la sainteté pour nous. Une bonne relation avec le Saint-Esprit demande la docilité. La docilité pour être connecté à ses émotions, pour être disposé à l'écouter. Une relation avec l'Esprit Saint demande de l'amour, c'est-à-dire avoir de l'amour dans son cœur pour les autres. Être capable d'aimer. Détester, non. Aimer, oui. Ça ne sert à rien de garder rancune, de ne pas aimer, de détester certaines personnes. Non, nous devons tous les aimer. Également, de l'humilité et un cœur humble. Un cœur humble est le terreau de toutes les grâces. Bien-aimé, si tu ne le savais pas. Être modeste, accepter de s'abaisser. Oui, cela demande ces petites choses. Éviter de faire étalage de soi, c'est-à-dire la modestie. Et quand je dis accepter de s'abaisser, c'est différent de se laisser, de se faire humilier. Voilà. Il y aura de l'humiliation qui viendra de temps en temps, mais c'est complètement différent. Ça demande aussi de la confiance. Oser faire confiance à l'Esprit de Dieu. L'écouter. Accepter de le laisser te conduire. Ça demande une dose de confiance dans la relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il faut accepter de lui céder les rênes de notre vie. Qui mieux que lui peut nous conduire les rênes de notre vie? Malheureusement, quand nous-mêmes, nous prenons les rênes de notre vie et que nous ne l'associons pas, on se retrouve avec des choix étriqués, des choix erronés qui nous conduisent dans des difficultés. Le pardon. Une bonne relation avec l'Esprit Saint demande aussi que nous sachions pardonner à ceux qui nous font du mal. Éviter de garder rancune, de garder des choses au travers de nous. Oui, au-dedans de nous plutôt. Nous devons apprendre à pardonner. Ça demande aussi de la sincérité, être sincère avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on peut cacher à quelqu'un qui habite à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Soyons sincères avec lui. Par exemple, si je suis en colère, mais pourquoi ruminer la colère? Tournons-nous vers l'Esprit Saint. Tourne-toi vers l'Esprit Saint et dis-lui, vraiment, pour cette chose qui vient de se passer, je suis dans la colère. Il y a une colère en moi. Mais s'il te plaît, aide-moi à enlever cette colère. Aide-moi à sortir cette colère de mon cœur. Et ça marche à tous les coups. Bien-aimé, ça marche. L'Esprit Saint est capable de sortir, d'apaiser cette colère et de la sortir pour que tu n'ailles pas, ça ne te conduise pas au péché. Dans notre relation avec l'Esprit Saint, il faut aussi aimer la prière. Il faut aimer la prière. Mais ne jamais prier sans l'inviter dans notre prière. Ce serait des paroles qui ne vont pas forcément porter. Nous avons besoin de l'inviter. N'hésite pas à l'inviter chaque fois. Ne commence jamais une prière sans inviter l'Esprit de Dieu. C'est cette connexion-là. Et d'ailleurs, c'est le lieu privilégié pour échanger avec lui. Quand on l'invite à la prière, on sait souvent comment la prière commence, mais on ne sait pas comment elle se termine parce qu'il prend la suite de ce que nous avons entamé. C'est aussi en faire un ami. Il faut aussi savoir en faire un ami, je l'ai dit tantôt. Quand je dis en faire un ami, c'est-à-dire, avec un ami, qu'est-ce qu'on fait? On échange, on parle, on discute, on demande conseil. Vous voyez, il joue ce rôle. Au lieu d'aller demander à des personnes, des conseils à des personnes, à des amis, aux personnes qui sont autour de nous et recevoir de mauvais conseils,
le meilleur conseiller est à l'intérieur de nous, bien-aimés. Et aussi, prendre des moments avec lui. Tu peux prendre des temps, un moment de silence, de calme avec lui. C'est toujours bénéfique. Et on en sort vraiment ragaillardi, renouvelé. Et on sent la présence de l'Esprit Saint. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions vraiment lui montrer qu'on a besoin de lui. On lui fait confiance, on s'attache à lui. Également, la dernière chose que je vais ajouter, c'est d'aimer la confession. Pour une bonne relation avec l'Esprit de Dieu, il faut aimer la confession pour te permettre d'éloigner le péché, de t'éloigner du péché. Et pour ne pas brouiller cette connexion que tu as avec lui. Vous voyez, quand le réseau n'est pas bon, ben, les téléphones ne passent pas. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Si ton réseau est brouillé par le péché, ta connexion avec le Saint-Esprit ne sera pas très très bonne. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des petites choses que, à force de les faire, par lesquelles, à force de t'exercer à les faire, tu parviendras finalement à tisser une relation solide avec l'Esprit Saint. Il n'est vraiment pas compliqué, l'Esprit de Dieu. Et au fur et à mesure, tu verras que ce qui te paraissait difficile, ce qui te paraissait compliqué sur le plan spirituel, va commencer à devenir aisé, facile pour toi. Par exemple, si tu n'arrivais pas à faire le rosaire, tu vas te rendre compte à un moment donné que tu es capable de faire 1, 2, peut-être même 3 rosaires dans la journée. C'est le fruit de l'excellence de ta relation avec l'Esprit Saint. Peut-être que tu avais du mal à prier à un moment donné, ta prière, ta vie de prière avait baissé. Mais en améliorant avec ta relation avec le Saint-Esprit, il va renouveler en toi cette vie de prière qui te permettra d'être désormais connecté et de retrouver l'excellence dans la prière. Tu vas toi-même petit à petit commencer à constater les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire la charité, la joie, la paix dans ton cœur, dans ton âme, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Peut-être même que la chasteté était une difficulté, mais désormais, ça devient quelque chose qui n'est pas au-delà de ta portée. C'est ainsi que le Saint-Esprit te transforme et fait de toi une personne meilleure. Frères et sœurs, la Pentecôte approche à grands pas et l'esprit de la Pentecôte va se renouveler en nous. L'esprit va encore nous effuser et renouveler en nous toutes les grâces, tous les charismes. Commence dès maintenant à te préparer pour ce moment d'exception. Commence à te disposer et demande au Saint-Esprit que cette année, ce ne soit pas une Pentecôte de plus, mais que ce soit ta Pentecôte. Que cette Pentecôte soit ta Pentecôte. Demande-lui la grâce d'un vrai nouveau départ pour une relation plus forte avec lui. Qu'il ouvre ton entendement. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel sur le trésor que représente l'héritage de Jésus. N'oublie pas que c'est lui qui est chargé de te faire entrer dans le royaume pour occuper la place que le Christ t'a préparée. Ne laisse plus les choses de ce monde te détourner de ce qui t'attend là-haut. Non, ne laisse plus les choses de ce monde t'en détourner. Et l'Esprit Saint est auprès de toi. Il est en toi pour t'aider à ce que cela n'arrive pas. Le Christ a dit, vous êtes tous dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, tu n'es pas de ce monde, bien-aimé. Tu es du royaume des cieux.
Ici, nous sommes en pèlerinage. Chez nous, c'est chez le Père. Et un jour, nous y retournerons. Mais quelle place vas-tu occuper? Celle que Jésus a préparée ou une autre place? C'est là la question. Et voici le but de toute cette démarche. Et que, à partir de cette Pentecôte, toi aussi, tu sois lumière pour éclairer les autres, parce que le Saint-Esprit est ardent en toi. Le Saint-Esprit vit en toi, et là où il est, il nous transforme en êtres de lumière. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, que l'Esprit Saint nous remplisse de sa force et de sa présence. Amen. Je vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de cet enseignement. Mais avant de nous séparer, nous allons faire une petite prière. Cette prière qui est donnée aux enfants de Dieu à la Pentecôte, ce que nous appelons la séquence. Vous remarquerez que le jour de la Pentecôte, juste avant l'acclamation, il y a la séquence. Cette prière qui a été donnée à toute l'Église et que l'Église dit ensemble ce jour-là. Ensemble, nous prions. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain. Oui, le lundi 5 mai, nous allons recevoir ici à ce même pupitre le modérateur adjoint de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ, Aimé Kosonou. Kosonou, Aimé de Dieu. Voilà, c'est son nom de mission, Aimé de Dieu. Qui va nous entretenir sur le thème « Marcher dans la nouveauté de vie » qui est tiré de Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 et de Colossiens chapitre 3, les versets 9 à 10. Je vous souhaite donc une bonne préparation à la Pentecôte, que le Saint-Esprit soit renouvelé dans nos vies et que nous puissions nous retrouver à la Pentecôte avec une vie renouvelée, pleine de témoignages. Soyez bénis, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.